La partie électricité. On considère un circuit électrique qui comporte un générateur idéal de tension, de force électromotrice E, une bobine magnétique d'inductance L et de résistance négligeable, c'est-à-dire R égale à 0, et un conducteur ohmique R de valeur est égal à 20 ohms. Lorsqu'on ferme l'interrupteur K à l'instant égal à 0, alors on obtient la courbe qui représente D de UR par rapport à DT en fonction de UR. Ici c'est UR, ici c'est DUR sur DT. Donc ce qu'on veut, c'est la question 19, l'équation différentielle qui vérifie UR. La question 20, les valeurs de l'inductance L et de la force électromotrice E. La question 21, la valeur de l'intensité du courant IP, c'est-à-dire en régime permanent. Et la question 22, la valeur de l'énergie magnétique, l'énergie d'indice M, emmagasinée dans la bobine, toujours en régime permanent. Donc, on a les données, on a R, ça c'est la résistance ohmique, ça c'est la résistance négligeable de la bobine. Donc E, c'est la force électromotrice. À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur K, alors on a DUR sur DT en fonction du UR. Donc d'après le croquis, ou bien, c'est-à-dire la figure 1. La figure 1, c'est ici. Donc ici, en utilisant ce qu'on appelle les lois des mailles. C'est-à-dire que la tension, c'est-à-dire la somme des tensions égale à 0. C'est-à-dire on part ici, 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 ainsi de suite. Donc on va trouver l'équation E, elle est égale à L dI sur dt plus UR. Et comme UR elle est égale à R fois I, c'est-à-dire que I est égal à UR sur R. On dérive dI sur dt, c'est 1 sur R, DUR sur dt. On va la remplacer ici. Donc on va remplacer I par son expression ici. On va trouver une fonction qui a pour variable UR. C'est-à-dire que DUR sur dt, elle est égale à ce terme ici. Donc ceci, elle est égale à moins R sur L UR plus R sur L E. Donc ceci, elle est égale à cette équation ici. Donc cette équation, c'est celle-là. Donc la réponse juste, c'est la réponse B. La question 20, on a toujours DUR sur DT est égal à F de UR. Ça, d'après la figure 2, c'est une courbe qui a une pente négative. Donc la pente, c'est ici. La pente, c'est le terme qui multiplie par UR. Parce qu'on a DUR sur DT en fonction de UR. Donc la pente, c'est moins R sur L. Et d'ordonnée à l'origine, donc l'origine ici, l'ordonnée à l'origine 0, c'est cette partie-là. Donc en exploitant les données implicites de la figure 2, on trouve que la pente, c'est moins 20. La pente, c'est moins 20. Comment on fait ça? Tout simplement, on prend 2 points ici sur la valeur correspondant sur UR. C'est-à-dire, par exemple, on prend ce point-là et ce point ici, moins, donc on prend ce point-là, moins ce point-là, divisé par la valeur, ici c'est 0, et ici c'est la valeur correspondant à 20. C'est-à-dire c'est ici. Autrement dit, pour trouver
la valeur. Donc on va prendre 2 points. Ces points-là. Et on est ici. Donc on va prendre cette variation sur cette variation. Donc ça nous donne, ça c'est 20, 40, 60, 80, 100. Donc ça c'est 100 moins 20. 100 moins 20 c'est 80. Et ici, puisqu'on va partir ici, donc ça c'est, jusqu'ici ça c'est 4. Parce que ça c'est 0, 5, 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4. Donc ça c'est 4. Donc ça c'est, puisqu'on a parti d'ici, donc ça c'est 0. Donc 0 moins 4. Donc c'est 80, donc ça c'est moins 4. Donc 80 sur moins 4, c'est moins 20. Donc ceci est égal à moins 20. C'est-à-dire que moins R sur L, elle est égale à moins 20. On va remplacer R par 20. On va trouver que L est égal à 1 Henry. Et comme l'ordonnée à l'origine, elle est égale à 100. L'ordonnée à l'origine ici, ça c'est 100. Donc 100, elle est égale à cette valeur ici. C'est la valeur constante. C'est cette partie. C'est R sur LE. Donc R sur LE, elle est égale à 100. Comme R, elle est égale à 20 et L est égale à 1 volt. Donc on va tirer le E. Donc le E est égal à 5 volts. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. La question 21. En régime permanent, la bobine se comporte comme un fil. Donc en régime permanent, la bobine se comporte comme un fil. Donc IP, elle reste tout simplement égale à E sur R. R, comme CL n'existe pas. C'est-à-dire que le courant, il passe tout simplement dans la résistance R. D'où le IP, c'est-à-dire le courant permanent, elle est égal à 0,25 ampères. Donc il faut cocher la réponse C. Donc une fois on connaît IP, donc on calcule l'énergie magnétique emmagasinée, donc c'est facile, donc c'est tout simplement, on a le L, on a le IP, donc on va trouver que ceci elle est égal à 31,25 millijoules, donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. Donc la question sur les ondes électromagnétiques. Une source de lumière émet dans le vide une radiation intense de longueur d'onde lambda est égale 600 nanomètres. On donne la célérité de la lumière de le vide, c'est C égale à 310 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc quelle est la fréquence F de cette radiation dans le vide? Et la radiation émise par la source traverse un milieu transparent d'indice N. Un opérateur affirme que la longueur d'onde est maintenant de 400 nanomètres. Quel est l'indice N du milieu? Donc ça c'est le cours tout simplement. Donc tout simplement il faut convertir lambda en mètres. Puis la fréquence c'est la célérité divisée par lambda. Donc tout calcul fait donne 5, 10 à la puissance 14 Hz. Donc il faut cocher la réponse A qui est la réponse juste.
L'indice de réfraction, c'est le rapport de lambda 0 sur lambda. Donc lambda 0, c'est 600. Et l'autre lambda qui ont donné ici, le milieu, c'est 400 nanomètres. Donc le rapport donne 1,5. Donc la réponse juste, c'est la réponse D.